Je suis Yannick et aujourd'hui nous sommes dans Au micro de Yannick pour notre premier épisode. Vous savez qu'aujourd'hui nous allons prendre un sujet très important qui porte sur le fait de servir Dieu sans perdre sa personnalité. Et vous l'avez certainement compris, je ne suis pas seule, je suis avec une femme exceptionnelle et je vais simplement la laisser se présenter. Selena, bonjour. Bonjour Yannick. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, je vais bien, merci. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Merci d'avoir accepté de venir. Et aussi merci à toutes les personnes qui t'ont choisi. Quand même, il ne faut pas oublier que c'était au travers d'un vote. Et tu as été celle qui a été choisie. Ça te fait quoi? Bon, déjà, c'est un privilège. Je suis un peu étonnée. Mais bon, c'est la grâce. C'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Alors dis-nous, présente-toi. Alors, je suis Selena Bemboni, de nationalité gabonaise. Je suis de nationalité gabonaise. Je suis diplômée en audit et contrôle de gestion. J'entreprends dans la restauration et la coiffure. Je suis chrétienne. Je sers dans le ministère de la délivrance et de la mission. Waouh, tout un bagage. Ah, je comprends pourquoi tu es là. Alors, c'est la grâce. Oui, vraiment, c'est la grâce. Alors, le sujet est là. Servir Dieu sans perdre sa personnalité. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Bon, avant de pleinement rentrer dans le vif du thème, du sujet, il faudrait d'abord qu'on définisse c'est quoi la personnalité. Exactement. La personnalité, c'est une combinaison de caractéristiques émotionnelles, d'habitudes et de comportements d'un individu. Pour dire simple, c'est la manière habituelle que l'homme ou la personne a de penser ou d'agir. Pour moi, quand j'entends servir Dieu sans perdre sa personnalité, c'est servir Dieu tout en étant vrai. C'est servir Dieu sans pour autant chercher à plaire aux autres, sans pour autant faire des choses pour plaire aux hommes. C'est servir Dieu en étant la personne que tu es. Ouais. Voilà, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'on a l'habitude de dire souvent que avant que je ne sois chrétien, j'étais comme ceci, depuis que je suis l'enfant de Dieu, voilà comment j'agis, comment je me comporte. Et la Bible dit aussi que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que ça n'inclut pas, quelque part, le fait de changer de personnalité? D'abord, il est très important de prendre le verset dans son contexte. Lorsque la Bible parle lorsqu'une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature, la Bible fait allusion au fait que la personne laisse son identité de païenne pour devenir chrétienne. Et lorsque tu deviens chrétien, tu laisses le rapport avec le péché. Tu laisses tout ce qui est en rapport avec le monde, avec les païens, le péché. Tu laisses ça. Et lorsque tu deviens une nouvelle créature, c'est-à-dire tes désirs sont différents, tes priorités changent. Tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus païenne, tu deviens maintenant chrétienne. Et lorsque tu deviens chrétien, l'identité, Dieu te donne. Il n'est pas forcé, il ne change pas, j'ai envie de dire, ta personnalité. Mais néanmoins, il se peut que, en étant païenne, ta personnalité a été corrompue. A été corrompue par les frustrations, les blessures, etc. Et lorsque ta personnalité a été corrompue, lorsque tu deviens une nouvelle créature, Dieu, dans sa souveraineté, ce qu'il fait, c'est qu'il t'aide à retrouver la personnalité qui tu étais avant. Donc, je veux dire que lorsque tu deviens une nouvelle créature, tu ne perds pas ta personnalité. Mais si de base, dans le monde, en étant païenne, ta personnalité a pris un coup, Dieu, il va t'aider à devenir cette personne-là que tu es censé être. Ok, j'aime beaucoup ce que tu dis. Ça nous permet de revenir sur un point que nous allons soulever. Ça veut dire qu'une personne, par exemple, avant de servir Dieu, avant de connaître Dieu, j'étais extravertie, j'aimais bien danser, j'aime bien dire ce que je veux. Une fois que je deviens enfant de Dieu, est-ce qu'il va falloir aujourd'hui que je dise, bon, je dois plus être extravertie, je ne peux pas danser partout, on ne peut pas me voir en train de danser partout, je ne peux pas avoir une telle attitude, je ne peux pas parler de cette manière, je dois me placer dans un cocon. Parce qu'on dit que si tu fais ça, tu es chrétien, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas chrétien. Bon. Est-ce que je peux garder ce caractère extraverti? Est-ce que je peux garder
cette identité-là? Oui, je pense que lorsqu'on devient chrétienne, que tu sois extraverti ou introverti, ne doit pas disparaître. C'est ce que tu es en fait. Et je pense que ce sont des outils que Dieu utilise pour gagner les autres. Lorsque tu viens à Christ, que tu sois une personne qui est extrêmement extravertie, Dieu, il te façonne, il t'aide à être cette personne-là pour les autres, dans ton état. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de drôle de base, tu vas toujours être drôle tout en servant le Seigneur. Tu ne dois pas changer parce que tu es devenue chrétienne. Tu ne dois pas changer parce que tout le monde se comporte d'une certaine manière. D'où l'importance de connaître déjà ce que Dieu dit de toi et ce qui tu es véritablement. Parce que lorsque tu viens à Christ, si tu as la connaissance de qui tu es, tu ne pourras pas te dire que, vu que les autres parlent d'une certaine manière, moi je veux parler comme ça. Non, ça montre déjà qu'il y a un problème de crise identitaire. C'est sûr. Si tu te connais, si les autres parlent comme ça, toi tu sais qu'avec ta manière de parler, c'est comme ça que Dieu t'a appelé et c'est comme ça que tu es censé toucher les autres. Donc pour ma part, on ne change pas, on s'améliore. Dieu nous aide à nous améliorer, à devenir comme il veut que nous soyons avec notre état, avec notre manière d'être, parce que nous sommes des outils. Effectivement, Selena, je sais que tu es également une personne pétillante. Est-ce que toi, personnellement, tu as rencontré ce genre de problème lorsque tu as donné ta vie à Christ? Est-ce que quelqu'un a voulu te mettre dans un cocon pour te dire, voilà, depuis que maintenant que tu es chrétienne, voilà comment tu dois maintenant agir? Est-ce que toi, personnellement, tu as eu à vivre cette expérience? Bien sûr, j'ai eu à vivre cette expérience. Et au début, lorsque j'ai commencé à vivre, pour moi, j'étais nouvellement chrétienne. Je me suis dit, bon, c'est le processus. À chaque fois, on te fait des remarques, des critiques. Je me suis dit qu'il fallait que... Bon, c'était le moyen pour moi de grandir. De base, je ne prenais pas forcément personnellement mon identité. Pour moi, il fallait que je suive le processus. Mais à un moment donné, quand j'ai grandi, j'ai commencé à être mature, je me suis rendu compte que ce sont des mêmes critiques qui revenaient. Et ça a, à un moment, affecté mon identité. Parce que je me suis dit, étant donné que tout le monde veut que je sois comme ça, autant être comme ça. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Dieu, il a un plan avec mon caractère, avec ma personnalité. Et en faisant ce que les hommes voulaient que je fasse, j'ai limite éteint la voix de Dieu. Et c'est très important d'être toujours connecté à Dieu lorsque tu travailles ce genre de choses. Moi, je l'ai vécu, ça n'a pas été facile. Je bénis Dieu d'être sorti de là et d'avoir vite compris que mon tempérament, ma personnalité, c'est ce que Dieu utilise pour gagner des âmes. Si je ne suis pas Selena qui est calme, c'est parce que Dieu veut que je sois joyeuse, que je sois pétillante pour des personnes vers qui je suis censée y aller. Exactement. Des fois, on ne se rend même pas compte. Le fait juste que tu sois joyeuse, ton sourire, ta manière de parler, ta manière d'interagir, fait que ça peut toucher quelqu'un. Des fois, on ne se rend même pas compte. Tu peux communiquer la joie à une personne. Donc, les amis, s'il vous plaît, restez comme vous êtes. Si, à moins que vous reconnaissiez que votre caractère n'est pas aligné à ce que Dieu veut pour vous, mais si vous connaissez votre identité en Christ, restez comme vous êtes parce que c'est à travers cette personnalité que Dieu va toucher les gens autour de vous. Selena, tu as parlé de critiques. Effectivement, comment gérer les critiques? Bon, comment gérer les critiques? Déjà, je vais encourager les personnes déjà à filtrer. Il faut aussi faire la différence entre critique et attaque. Parce qu'il y a des personnes qui viennent directement attaquer et ils ne camouflent pas pour dire que ce sont des critiques, alors que non. Moi, je veux encourager quelqu'un en disant que tu peux gérer ce genre de critiques en filtrant les critiques qui viennent. Si la personne vient te critiquer et ne te donne pas la solution après, ça ne sert à rien de prendre sa critique. Parce que la critique, normalement, est censée t'aider à évoluer. Lorsqu'une personne te critique sur ta manière d'être, c'est pour que tu évolues. Elle vient te dire, par exemple, Selena, voilà ce que tu fais, voilà. La prochaine fois, essaye de faire comme ça. Moi, quand je rentre chez moi, je me remets en question et je prends en compte ce qu'elle a dit. Mais si tu viens, tu m'attaques, je ne vais pas t'écouter parce que je sais que le fond n'est pas bon. Donc, pour gérer les critiques, il faut les filtrer. Il ne faut pas tout accepter parce que la Bible dit que c'est c'est l'abondance du cœur que la bouche parle.
Il y a des personnes qui viennent parler avec des mauvais cœurs. L'objectif n'est pas de te faire avancer, mais l'objectif est de te mettre plus bas que terre. Donc lorsque tu reçois, il faut les filtrer. Et ensuite, quand tu as fini de filtrer, il faut te rapprocher de Dieu. Moi, je bénis Dieu parce que lorsque j'ai subi les critiques de ces personnes, je m'étais sentie rejetée parce qu'il faut le dire. Lorsqu'on te critique tout le temps, on attaque ta personnalité, limite on te rejette toi pour ce que tu es. Donc je me suis sentie rejetée et dans ce rejet, je me suis rapprochée de Dieu. Je passais beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans la méditation et c'est comme ça que j'ai su gérer. Quand il fallait parler, Dieu me disait tais-toi. Lorsqu'il fallait me justifier, Dieu me disait tais-toi. Lorsqu'on te critique, ne te justifie pas. Rentre dans ton intimité, vois avec ton Père, filtre les critiques, ce que tu dois améliorer, améliore, ce que tu prends comme des attaques, tu les mets à côté. Mais dans ton intimité, Dieu te façonne. Il te façonne et fait de toi une meilleure personne. C'est ce que je peux dire. Exactement. C'est en lisant la parole qu'on se mire, qu'on sait ce qui est bien, ce qu'il faut changer. C'est dans la présence de Dieu que le Saint-Esprit peut nous convaincre sur certaines manières de faire, certains caractères pour dire que ça, tu dois laisser, ça, il faut que tu améliores. Et c'est justement là qu'on apprend à réellement découvrir son identité et prendre la personnalité que Dieu veut réellement pour nous. C'est très important. Merci beaucoup pour tout ce que tu dis, Selena. Nous sommes beaucoup édifiés. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peur justement de donner sa vie à Christ ou sinon de devenir chrétienne parce que elle se dit, bah, on va après me pousser à changer, on va après mon ménage est différente et tout. Je vois les chrétiens là, comment ils sont. Ça me plaît pas trop, j'ai pas envie d'entrer dans ce mood-là. J'ai peur de ne plus être moi-même et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais? Déjà, être chrétien, c'est pas un mood. Exactement. Quand tu décides d'être chrétienne, c'est parce que tu as eu une rencontre personnelle avec Dieu et tu as décidé de le suivre. Ce n'est pas un monde. Qu'est-ce que je peux dire à une personne qui a peur de devenir chrétienne? Je vais d'abord encourager la personne à faire la rencontre personnelle avec Jésus. Parce que lorsque tu fais la rencontre personnelle avec Jésus, tu n'as pas peur de ce que tu vas devenir. Parce que la Bible dit que lorsque nous venons à Christ, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Donc lorsque tu viens à Christ, tu n'as pas peur de je vais changer ou pas. Déjà, c'est le changement se fait naturellement. Dieu, dans sa souveraineté, il décide d'enlever ce qu'il faut enlever, il garde ce qu'il veut garder. Donc je veux dire à ces personnes que il y a un instant où tu as fait la rencontre avec Dieu. Tu es convaincu que Dieu t'appelle. Tu as rencontré Jésus. Ne regarde pas aux hommes. Parce que c'est Dieu qui t'appelle. Lorsque le Seigneur va nous demander des comptes, il ne va pas te demander en fonction des hommes. Il va te dire, moi je t'ai envoyé sur terre pour ça. Pourquoi tu n'as pas fait? Est-ce que tu vas t'arrêter de dire, Seigneur, les hommes me critiquaient? Non. Pourquoi? Parce que Dieu, il t'a donné la force, il t'a mandaté pour, donc tu as les capacités. Ce que je peux dire à la personne, aux personnes, si tu as reçu l'appel du Seigneur Jésus-Christ, ne regarde pas aux hommes, regarde à Dieu. Parce que lui qui t'a appelé, il va te donner la force, il va t'aider à être cette meilleure version. Des fois, on pense que notre façon d'être dans le monde, c'est la même façon qu'on sera en Christ. Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses. Il y a beaucoup de choses que tu abandonnes parce que ça ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu. Exactement. Et avec ta vie de chrétienne. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas toi qui décides. Si déjà tu commences déjà à réfléchir comme ça, il y a un problème aussi. Ça veut dire que tu n'as pas véritablement fait une rencontre véritable avec Dieu. Parce que quand tu viens à Dieu, tu ne réfléchis pas à comment tu vas faire, comment tu vas toujours porter, etc. Tu vas faire pour plaire à Dieu. Parce qu'il y a un amour qui est né en toi et tu veux le plaire. Merci beaucoup, Selena. C'est très, très enrichissant ce que nous disons. Et je suis sûre vraiment que ces paroles vont édifier une personne, vont encourager quelqu'un. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bon, je vais dire à toutes ces personnes qui ont de mal à servir Dieu à cause des critiques, à cause des attaques personnelles, à cause des paroles qu'elles entendent. Je vais tout simplement dire à ces personnes que Dieu, il sait ce qu'il fait.
il sait déjà pourquoi il permet cela. Parce que franchement, les critiques font grandir. Exactement. Moi aujourd'hui, si j'avais pas reçu ces critiques, je n'allais même pas savoir que Dieu voulait utiliser ma personnalité pour gagner des personnes. Je veux dire à ces personnes que au-delà de tout ce qui se passe autour, garde les yeux fixés sur Dieu. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ressentent ces genres de critiques et après ont envie de quitter l'église, ont envie de faire tout et n'importe quoi. Je veux dire à ces personnes d'avoir les regards fixés sur Dieu, de bien s'entourer et continuer à servir Dieu. Si tu as la conviction que ce que tu es en train de faire, Dieu est content, continue de le faire. S'il faut que tu ris, s'il faut que tu danses pour Dieu, parce que c'est au travers de ta danse que Dieu veut sauver, fais-le. Ne regarde pas aux autres. S'il faut que il faille que tu dessines, s'il faut que tu chantes, fais-le. Parce que c'est comme ça que Dieu veut t'utiliser. Ne te ferme pas à cause des regards des hommes. Parce que les regards des hommes, ce n'est pas les regards de Dieu. Ce n'est pas le regard de Dieu. Dieu, il te regarde autrement. Il aime ça. C'est important de le dire. Oui, il aime Dieu. il Ta aime. personnalité, là, Dieu aime ça. Dieu, il aime ça. Il y a des personnes qu'on doit toucher avec l'art. Il y a des personnes qu'on doit toucher avec le sourire. Il y a des personnes qu'on doit toucher en dansant. Mais si tu ne prends pas conscience de cela, tu vas passer à côté, tu vas te dire, je veux me compromettre, je veux être comme tout le monde, alors que c'est pas ce que Dieu veut en fait. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Si on te critique, si on te parle, filtre. Si tu sens que ce que la personne dit est là pour t'aider, tu le fais. Mais si tu sens que ça ne va pas t'aider, ne le fais pas. Sois authentique dans ce que tu fais. Sois authentique. Tu peux t'adapter à une situation en étant authentique, sans pour autant te compromettre. Mais il faut être vrai. Ne fais pas les choses pour plaire. Plais à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Plaît à Dieu. Merci beaucoup, Selena. Tu as parlé de l'art. Tu es également artiste. Tu chantes, tu danses. J'ai envie de dire, fais-nous un pas de danse. Bon, je veux dire que Dieu a fait grâce. Voilà, je suis très passionnée de tout ce qui est artistique, particulièrement la danse et l'écriture. J'aime beaucoup l'écriture. Tu écris des poèmes? Oui, j'ai écrit des poèmes, des slams. Voilà, je suis très passionnée par tout ce qui est artistique. Même dans ce que je fais avec la coiffure, c'est vrai que je tresse, je coiffe, mais ce qui me passionne particulièrement, c'est la coiffure artistique. J'aime ça, j'aime créer, j'aime apporter de la lumière là où tout est sombre en fait. Oui, c'est vrai. Et ça, pour être proche de toi, Je sais que tu es gay, tu apportes beaucoup de lumière. Et voilà, merci pour ta personnalité que Dieu t'a donnée. C'est Dieu qui donne. Ça ne peut pas changer. Super. Et tu as parlé voilà, de coiffure, tout ça. Et pour ceux qui aimeraient se faire tresser, tu as parlé de coiffure. Ceux qui aimeraient se faire tresser par toi ou ceux qui veulent te suivre, regarder les poèmes. Parce que je sais que tu publies également tes poèmes, des fois sur Instagram. Oui. Bon, les poèmes de base, avant que je ne comprenne que ça faisait partie aussi de ce que Dieu avait déposé en moi pour gagner des âmes, je l'ai trouvé trop personnel pour pouvoir partager avec les autres. C'est pourquoi je poste ça sur ma page personnelle d'Instagram et je ne les publie pas parce que je me dis c'est trop personnel. C'est comme si je m'exposais. Exactement. Et tout le monde arrive à me lire, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre qu'il y a des personnes qui comprennent comme ça. Tout le monde ne comprend pas l'évangile de la même manière. Il y a d'autres qui comprennent lorsqu'on dit signe, il y a d'autres qui comprennent lorsqu'on chante, il y a d'autres qui comprennent aussi lorsque un poème, tu lis un poème. Donc c'est depuis lors que j'ai commencé un peu à les publier. Mais concernant la coiffure, moi personnellement je suis disponible, je tresse. Comme je disais, je tresse, mais moi, ce qui me passionne, c'est toute la coiffure artistique. Je trouve que c'est tellement beau de pouvoir exprimer ce que tu ressens au travers de l'art.
Il y a une coiffure que personnellement j'ai créée, j'ai appelée la royauté. Parce que quand je créais cette coiffure, je pensais à tout ce qui est royaume, royauté. Et Dieu m'a fait comprendre que voilà ce que je faisais au travers de ce que je suis en train de créer. C'est pourquoi j'aime créer tout ce qui est artistique dans la coiffure. J'aime ça parce que je pense qu'on ne va pas seulement gagner des personnes en dansant, même en créant des coiffures. Notre Dieu est le créateur. Exactement. Il suffit juste de voir comment Dieu a créé le monde pour te dire que oui, Dieu est un artiste. Exactement. Et pas n'importe quel artiste. Donc, nous suivons ses pas. Alors, Selena, chrétien ou pas chrétien? Alors, le principe est simple. Je te donne une situation et toi, tu réponds par chrétien ou pas chrétien. D'accord? D'accord. Alors, Selena, arriver à l'église après la louange, chrétien ou pas chrétien? Bon, arriver à l'église, bon, pas chrétien. Ok, pas chrétien. D'accord. Je pas ou bien. Bah vas-y, si tu as une justification. Bon, oui, hein, parce qu'on peut dire que quelqu'un a eu un problème, un souci avant d'arriver. Bon, moi, je ne dis pas chrétien parce que je pense que au début, lorsque tu viens, avant la louange et l'adoration, il y a des temps d'intercession. Moi, personnellement, je les appelle Bonjour Saint-Esprit. C'est le temps où tu communiques avec le Saint-Esprit qui te donne la disposition nécessaire pour la suite du culte. Donc, si tu as raté ça, je me dis quand même que bon, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Alors, Selena, faire semblant de connaître un chant, chrétien ou pas chrétien? C'est-à-dire qu'on chante, tu sais que tu ne connais pas. Mais tu fais semblant, tu remues même les lèvres, voilà. Chrétien ou pas chrétien? Ah, moi, j'ai déjà fait ça. Je me dis, bon, pas chrétien. Parce que c'est un mensonge. Tu sais que tu ne sais pas. Ne me jetez pas la pierre, moi, j'ai déjà fait ça. Ok, d'accord. Alors, le dernier. Venir à l'église juste pour voir ses amis, chrétien ou pas chrétien? Non, pas chrétien. Pas chrétien, vraiment pas chrétien. Vraiment pas Donc, quand tu chrétien. ne viens pas pour chercher Dieu, ce sont tes amis. Bon, pas chrétien. D'accord, pas chrétien. Merci beaucoup, Selena. Tu nous as illuminés par ta présence, ton sourire. Et nous sommes au terme de cette émission, de ce podcast. C'était le premier épisode. Et voilà pour un premier épisode. On a eu une invitée de taille. Bien sûr. Voilà, un dernier mot à l'endroit de l'émission, à l'endroit du podcast, à l'endroit de ceux qui vont suivre et tout autre. Bon, déjà, merci. Merci Yannick de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Je t'encourage vraiment à continuer parce qu'il y a des questions que beaucoup de chrétiens se posent mais n'ont pas la facilité ou l'occasion de parler de ça. Je t'encourage encore à chercher des thèmes, vraiment des thèmes qu'on n'aborde pas souvent à l'église mais qui sont là. Je t'encourage vraiment à cela. Moi personnellement, j'ai aimé participer à ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi il fallait que je passe par ça, parce qu'il faut aussi édifier les autres. Donc, je t'encourage vraiment à continuer comme ça. Et pour les prochains épisodes, voilà, que les invités soient aussi mieux que moi, quoi. En gros, c'est ça. Donc, voilà, je t'encourage vraiment. Et je nous encourage tous à écouter et de partager aussi pour des personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Ok, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Selena l'a dit, n'hésitez pas, partagez, repartagez. Je vous assure que ce que nous avons dit va faire du bien à quelqu'un. Voilà, nous sommes au terme de ce premier épisode qui, j'espère, vous a fait énormément de bien. Et on se retrouve très bientôt pour les prochains épisodes. Abonnez-vous. Voilà,
Abonnez-vous sur YouTube, retrouvez-nous sur Instagram et ensemble nous allons continuer cette aventure. Que Dieu vous bénisse.